Être la troisième voie entre la Chine et les États-Unis, telle est l'ambition d'Emmanuel Macron dans la zone Asie-Pacifique. Écrasé par le poids grandissant de la Chine d'un côté et d'importantes taxes douanières américaines de l'autre, cet immense espace géographique est une place de choix pour le président français. Traversée par des routes maritimes stratégiques, cette zone de 700 millions d'habitants représente aujourd'hui 4,5% du PIB mondial. Pas question donc pour Emmanuel Macron de laisser passer une telle opportunité. Partout, je dirais une chose simple, la France est une puissance de paix et d'équilibre. Elle est un partenaire fiable qui croit au dialogue et à la coopération. Quand certains choisissent le repli, la France choisit de bâtir des ponts. Et pour convaincre ses homologues asiatiques que la France est leur meilleure solution stratégique, Emmanuel Macron a plusieurs cartes à jouer. Celle du nucléaire, le Vietnam et l'Indonésie souhaitent construire des centrales sur leur territoire et pourraient donc s'inspirer du savoir-faire français. Autre axe de coopération voulu par la France, celui de la défense avec notamment les avions Rafale, qu'Emmanuel Macron compte bien vendre à nouveau à Jakarta, elle qui est encore très dépendante de la Russie pour son armement. Accompagné de plusieurs industriels et patrons d'entreprises hexagonales, le président français entend donc conclure de nombreux accords commerciaux, y compris dans le domaine clé de la cybersécurité à Singapour ou des énergies renouvelables au Vietnam. Avec en ligne de mire le projet de train à grande vitesse reliant Hanoï dans le nord du Vietnam à Ho Chi Minh Ville, une construction estimée à 67 milliards de dollars. Cette tournée en Asie-Pacifique sera aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'envoyer de nouveaux messages diplomatiques et de renforcer sa crédibilité dans le monde musulman, alors que l'Indonésie, plus grand pays musulman du monde, attend de lui des prises de parole fortes sur la question du conflit israélo-palestinien.